Salut à tous! 11 ans d'attente pour que le Grand Prix d'Autriche revienne au calendrier du championnat du monde de la Formule 1. Et aujourd'hui justement, c'est le débriefing F1 sur motorcv.com consacré à ce Grand Prix d'Autriche qui était la 8e manche de la saison. Et bien évidemment, Jean-Luc Roy est avec nous pour nous en parler. Salut Jean-Luc! Bonjour LFB, bonjour à tous. Alors, as-tu apprécié ce retour effectivement sur cette région et ce circuit qu'on a appelé à une époque Zellweg, puis Österreichring. Österreichring, et puis bon, maintenant on dit le Red Bull Ring. Oui, alors D'accord. effectivement, j'ai apprécié. Mhm. Écoute, pour deux raisons. La première, ça démontre qu'à l'évidence, eh bien, quand on a des entrepreneurs, et à l'évidence Dietrich Mateschitz, le patron fondateur de Red Bull, en est un courageux de surcroît, eh bien, on arrive à faire bouger les montagnes. Tu me pardonneras évidemment C'est bien ce cela. petit clin d'œil avec les montagnes de Styrie qui entourent le tracé. Mais ça veut dire qu'on est capable de remettre un calendrier, comme tu viens de le souligner, de remettre un Grand Prix dans le calendrier. On aimerait qu'en France, on trouve un entrepreneur, un seul, courageux, qui puisse, ou deux, hein, c'est pas un, c'est minimum, pour assumer les mêmes responsabilités avec courage pour remettre le Grand Prix de France. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié, d'autant que le tracé, même s'il est court, eh bien, révèle des difficultés et était intéressant. Voilà. Alors, je te propose dans un premier temps de revenir à la journée de samedi, avant de parler du Grand Prix. Parce que vous savez bien sûr que c'est Rosberg qui a gagné devant Hamilton, on est bien d'accord. Mais les Williams, donc, via Valtteri Bottas, montent sur le podium. Et ces Williams, justement, le samedi, monopolisent la première ligne. Or, franchement, Jean-Luc, il y a encore un mois seulement, on nous aurait dit, avant le Grand Prix du Canada, que Ricciardo allait gagner ce Grand Prix du Canada et que les Williams allaient faire première ligne en Autriche. On n'aurait pas cru, là. On a l'impression qu'on continue sur la lancée de bouleversement total. Alors, comment tu as vécu cette journée déjà de samedi? Bah, écoute, avec beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt, d'autant que la bataille pour la pole entre les deux hommes de chez Williams a été acharnée jusqu'au bout, puisqu'à un moment, on croyait bien que Valtteri Bottas, le jeune Finlandais, avait décroché le Graal, déjà, était parvenu. Et puis non, dans un dernier effort absolument remarquable, Massa est le vieux lion, enfin, il a que 33 ans, il faut Oui, le rappeler. c'est vrai. Il n'est pas si âgé que ça, mais il a une grosse expérience, est parvenu à décrocher la 16e pole de sa carrière. Donc ça fait évidemment très plaisir. La dernière pour lui, c'était au Brésil en 2008, autant dire une éternité, tu parlais de temps. Oui. Alors c'est vrai que tout a été bouleversé récemment. Ben, je crois qu'on peut que s'en féliciter, enfin l'expression est un peu stupide, s'en réjouir plus exactement, parce que ça redonne du peps à la Formule 1 qui parfois en manque beaucoup. Et là aussi, on est là ici pas uniquement pour râler, mais pour dire ce qui ne va pas. Et moi, quand je vois qu'on a un arsenal de mesures pour redonner du spectaculaire à la Formule 1, j'éclate de rire entre l'échappement tromblon qu'on va retester là-bas, Oui, c'est vrai ou que- les neutralisations avec les éventuels départs arrêtés. Enfin, pourquoi Allez, ça pas va se faire, hein. un départ en marche arrière aussi, c'est n'importe quoi. Ou les points, on aura le temps d'en reparler, le doublement des points au dernier Grand Prix. Tout ça est pour moi des bouffonneries grotesques. L'intérêt de la Formule 1, il doit résider dans son règlement sportif et dans l'engagement des pilotes et des écuries. Et ça suffit largement. Voilà. Bon. Alors écoute, on avait en tout cas une grille de départ surprenante, avec donc cette première ligne Williams, Rosberg que 3e, Hamilton seulement 9e qui est passé lui à côté de sa Ouais. Q3, Vettel en dehors du top 10 une nouvelle fois, j'ai envie de dire, on en parlera bien sûr dans quelques instants. Bon, est-ce que tu croyais que les Williams pouvaient gagner, vraiment? Alors oui, je l'ai cru. D'accord. Je l'ai cru parce qu'on le sait maintenant en Formule 1, le départ est extrêmement important et même prépondérant parfois. J'ai bien vu que les Williams étaient en mesure d'économiser leurs pneumatiques et leurs pilotes aussi. Je crois beaucoup dans les qualités des deux pilotes, d'un Massa revigoré, révélé à lui-même déjà. Donc les qualités demeurent. Hein. Un pilote qui a aligné autant de victoires et autant de pôles et qui a toujours été là pour justement suppléer Schumacher. Qui a été lorsqu'il a eu- champion du monde pendant 20 secondes. Absolument, il faut le rappeler. C'est Chez cruel lui de le dire et ça, chez mais lui. bon, Et tu as raison. ouais, ouais. Donc je crois à Massa et je crois à Bottas qui est au moins du niveau de Massa et qui est une valeur montante. Donc je pense que oui, je pense que les Williams ont fait un progrès considérable dans l'exploitation des pneumatiques. Elles disposent naturellement du meilleur groupe propulseur puisque c'est le Mercedes, d'une très belle équipe parce que, et ça fait plaisir aussi, les grandes équipes ne meurent jamais. Et Williams est une très grande et très belle équipe d'artisans britanniques comme on les aimait à la grande époque là aussi. Donc je ne vais pas faire que du passéisme, mais ça fait plaisir de voir qu'une belle équipe, managée maintenant par Claire Williams, la fille de Sir Frank, eh bien, est capable de revenir devant. Donc oui, j'y ai cru, j'ai aimé y croire. Voilà. Oui. Sauf qu'ils n'ont pas gagné. Ben non. Et forcément, même si chez Williams, on a commencé à dire après la course, on n'y croyait pas, on a préféré assurer des places solides à l'arrivée, donc 3 et 4e, on ne pouvait rien faire contre les Mercedes. Est-ce qu'on ne pourra pas quand même se poser la question, est-ce que Williams n'a pas laissé passer une chance d'aller vraiment gagner un Grand Prix? Si tu veux mon avis, il y en aura d'autres. Parce que je ne peux pas croire, là aussi, pour les raisons évoquées, que compte tenu de la belle exploitation des pneumatiques, de l'excellent moteur, des très bons pilotes et du management,
Peut-être qu'on aurait pu faire autrement, mais la manœuvre de Mercedes a été remarquable pour anticiper l'arrêt de Rosberg, le relancer avec des pneumatiques neufs un peu plus tôt. J'irais que presque, la prime, elle est très simple, hein, avec cette stratégie pneumatique qui est d'une lisibilité parfaite. Oui, Enfin, ça. même ceux qui ont opté pour autre chose, on sait très bien pourquoi, parce qu'ils étaient loin derrière et que la seule manière de s'en sortir, c'était de faire différemment des autres, évidemment. Tout ça, c'est logique. Hein. Donc, la stratégie était d'arrêter Rosberg. En plus, Rosberg butait un petit peu sur les deux Williams. Oui. Donc, on s'est dit, on l'a déjà fait des milliards de fois en Formule 1, on va le faire passer devant à la faveur du ravito. Ça a marché Ça a marché. superbement bien, du changement de pneumatique. Et c'est vrai que chez Williams, on s'est un petit peu fait prendre, mais on termine à quelques secondes. Hein, Oui. c'est vraiment, donc, c'est pas déshonorant. On est à 6 secondes 2 d'Hamilton. Jamais on a été aussi proche des Mercedes. Moi, je crois que le jour, il peut arriver bientôt où, sur leur valeur, pas en profitant des ennuis, comme c'était le cas évidemment au Canada et tu y faisais référence, eh bien, une autre équipe, et en l'occurrence celle de Williams, sera capable de devancer les Mercedes. Bon, cela étant, Mercedes a repris sa marche triomphale avec un nouveau doublé, même si ça a été un petit peu plus difficile, comme tu viens de le dire. On a quand même eu le sentiment que la machine est bien huilée et que la valeur de la voiture et des pilotes a encore une fois fait la différence. Bah écoute, oui, il n'y a rien à Oui. dire. Effectivement, Nico Rosberg, donc, qui avait été devancé aux essais, qui était vexé d'ailleurs, et qui a, je ne sais pas si c'est une petite pique, mais a dit j'étais dans un tour très rapide, j'aurais pu reprendre la pole normalement, mais c'est le tête à queue de Lewis Hamilton. On a sorti le drapeau jaune qui m'a handicapé. Bon, c'est rigolo. Là Oui, aussi, c'est vrai. on relèvera. Moi, je Oui. relève en tout cas. Et Hamilton a dû relever aussi en disant c'est ta bêtise, mon vieux, qui m'a coûté la pole à moi. Bon, passons. En attendant, Nico, il a fait le boulot Ouais. remarquablement. Je crois qu'il est en train de se révéler aussi à lui-même, aux yeux du grand public. C'est bien la 3e victoire de cette Oui. saison et non pas la 4e, comme on a pu le lire ici ou là. C'est bien sa 3e et c'est bien sa 6e au total. Et ma foi, il est dans le costard du taulier, comme on dit. En foot, on dit ça. Le taulier, le taulier, c'est Nico Rosberg. Oui. Alors j'imagine, et le visage de Lewis Hamilton sur le podium Oui, aussi alors. était évocateur. Mm. Je l'ai trouvé renfrogné. Mm. Je l'ai trouvé. Alors, finalement, il a fait un début de course extraordinaire, on le souligne quand même, parce que, quand même, partir 9e, être 4e à l'issue du premier tour, c'est remarquable avec un départ canonesque, donc ça, c'est génial. Après, il fait le boulot. Hein, on Ouais. connaît Hamilton, c'est un garçon rapide. Mais je me demande si, dans la gestion des problèmes particuliers qui affectent aujourd'hui la Formule 1, et notamment les freins arrière, on l'a évoqué, avec ce système de récupération d'énergie auquel, de l'extérieur, on ne comprend rien, d'accord? Il n'y a que les ingénieurs qui peuvent comprendre. Le pilote, lui, il essaie de gérer son capital. On a vu que ça a coûté cher au Canada, ça leur a coûté moins cher là. Et Nico a dit, c'est ça qui me gêne toujours dans ces trucs, c'est de la gestion maintenant. Voilà. Ouais. C'est pas de l'attaque, c'est pas on y va au pilotage, c'est on gère un capital de freins, de pneus, de carburant. Bon. En fin de course, on se demandait si Hamilton allait pas revenir, voire régler son compte à Rosberg. Bon, il restait un ou deux tours, pas plus. Et puis il y a eu même une petite erreur hein, dans le dernier tour, mais Ouais. ça avait l'air d'être assez intense. On, Bon. on a pu y croire Oui, là oui, aussi. oui. Je pense qu'Hamilton, il avait compris que c'était un mini tournant de la saison, Mm, parce qu'effectivement, à l'issue de ce tournant-là, c'est quand même 29 points d'avance, c'est pas rien. Alors, on rappelle encore une fois cette menace, je peux pas dire d'autres mots, du doublement des points à Abu Dhabi, qui pourrait tout remettre en cause si l'écart n'est pas supérieur à ce moment-là. Mais en tout cas, le boulot, Rosberg est en train de le faire. Il est en train de démontrer que s'il est encore... Je ne sais même plus si on peut dire qu'il est un poil moins rapide qu'Hamilton, mais il est très constant. Ouais. Et en tout cas, ce règlement-là lui convient remarquablement bien. Et lui sait s'y adapter. Ouais, écoute, victoire à Monaco, Ouais. deuxième place au Canada, Ouais. là où Hamilton a abandonné, et victoire dans la foulée en Autriche. Oui, là, la c'est série, série est magique, magnifique. série tout à magique. fait. Bon. Écoute, alors voilà, je crois qu'on a bien parlé de Rosberg, d'Hamilton, de Bottas et Massa, donc, qui sont juste derrière. Bravo les Williams, ça c'est sûr, hein, on ne va pas leur reprocher. Alonso, dans son rôle. C'est fou, hein, c'est toujours la même chose. Hein, Écoute. il est derrière, Ouais. bien là, mais derrière. Je le voyais un poil mieux. Oui, Moi, j'avoue ouais. que pareil, on fait toujours des petits pronostics avant de partir comme ça pour le plaisir. Je le voyais limite sur le podium parce que je me disais, bon, malin comme un singe comme il est, profitant des opportunités. Les Ferrari sont un peu moins mal. Il s'est quand même qualifié 4e, ce qui est plutôt pas mal pour une Ferrari. Donc, eh ben non. Là c'est vrai qu'il y a un mur. Maintenant, il y a un mur gris métal et il y a un mur blanc. Il y a les Mercedes, il y a les Williams, Mercedes. Et puis, il y a la Ferrari derrière, je veux dire, la Ferrari. Parce qu'il paraît qu'il y en avait Voit une ce que tu deuxième veux qui dire. termine Si, aux si, portes oui, des 10. points. Non, voilà. non, 10e. Oui, bah, 10e, oui, quand je dis aux portes. Enfin, bon, il est rentré quand même, mais c'est bon, il prend un point misérable, notre ami Raikkonen. Bon, écoute, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire d'Alonso qui fait le boulot, mais il n'a pas le matériel, manifestement, pour aller lutter dans la cour des grands. Voilà. Alors par contre, parle-nous Oui. des Red Bull. Attendez, le circuit s'appelle Red Bull Ring. Ricciardo a gagné au Canada. Bon, bah ça y est, on arrive à domicile dans la foulée d'une belle victoire. Ouais. On va faire quelque chose. Bah non, on fait rien.
Bah écoute, Ou presque. Ricciardo, 8e. chronique, malheureusement, Oui. pas d'un désastre, parce qu'au final, ça a été un désastre, mais chronique, on va dire, d'une piètre performance annoncée. Pourquoi? Parce que Vettel, dès le début, il n'est pas bien. Vettel, il se qualifie mal, et il dit, bah, il y a pas de raison particulière, simplement, bah, je ne peux pas donner plus. Alors là, on regarde quand même du côté de chez Renault, il faut être clair. Là, je crois que les critiques, pour ne pas dire les réserves, on dit qu'on la joue solidaire, de toute façon, on n'a pas le choix, mais là, quand même, on demande à Renault de mettre un peu plus de performance, j'allais dire, dans le power unit, parce qu'encore une fois, on ne peut pas parler de moteur aujourd'hui. Le moteur n'est qu'un des 6 éléments du power unit, c'est te dire. D'ailleurs, quand il y a un problème, ben, on ne sait pas d'où il vient. Oui. Une nouvelle fois, Vettel, bon, qui prend un envol normal, et puis qui commence à connaître des problèmes, qui rétrograde dans le classement, et puis on le voit s'arrêter, alors Oui. fou de rage, Oui. parce que là aussi, lui ne sait pas ce qui se passe. Oui. Il dit, mais dites-moi ce que je dois Oui. faire. Alors il Il s'arrête. dit, bah, je sais pas pourquoi, ça y est, je Bah, peux écoute, plus. For some ça- reason en anglais. Bon, Ça, ça veut dire ça qu'on va sait pas. tous vous faire Oui. rigoler, je l'espère. C'est comme l'ordinateur, on ne sait pas, ça bug, on arrête tout, on redémarre, puis ça marche. Bon ben voilà. Donc ça a marché, pas très longtemps, parce que lui aussi a eu des problèmes. Alors on ne sait pas ce que c'est, enfin, électronico, électrique, machin. Bon, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que je déplore une nouvelle fois, c'est que cette réglementation et ce panier de gremlins, parce qu'une Formule 1, c'est un panier de gremlins, personne n'y comprend plus rien. Et même les ingénieurs disent « Ah bah oui, là, il y a un gros souci ». Bon, alors on ne sait pas du côté de chez Ricciardo non plus, parce qu'on ne nous l'a pas dit, s'il n'y a pas eu des problèmes de récupération d'énergie, justement, donc de délivrance d'énergie. En tout cas, manifestement, sa voiture n'était pas très rapide, ni pas très performante. Et puis, bah, malheureusement, on va englober Toro Oui, les Rosso, Toro voilà. Rosso, tout à fait. Bah, Kiat, bien qualifié, Ah oui, bravo à lui, super. superbe. Ouais. Mais qui assez vite aussi n'est plus là. Non. Et Jeff, malheureusement, ouais. qui doit s'arrêter avec des problèmes de frein arrière. Oui, oui. Alors, Lear, là aussi, c'est les mêmes que les autres. Hein, parce qu'il faut savoir que maintenant, le système de récupération d'énergie sur le train arrière est tellement compliqué, tellement complexe, que quand on dit problème de frein, oui, mais pas seulement. C'est des problèmes de frein engendrés par le système de récupération, dont le réglage est extrêmement compliqué, auquel, évidemment, là aussi, le pilote n'entend rien. Lui, il se débrouille avec ce qu'il a, et notamment des problèmes de freinage. Voilà. Bon, Ouais. et ça coûte, encore une fois, l'arrivée à Jeff. Voilà. Bon, bah donc dommage pour l'Empire Red Ouais. Bull. Moi, j'ai envie de mettre un accessite, franchement, à Sergio Pérez. Bon, Il le bien, mérite. bien Ouais. décrié après l'arrivée du Canada, même si tu avais, sans doute avec raison, et je dis, je te rends hommage, J'assume. tu avais nuancé un petit peu cette Voilà, approche je n'avais pas Massa chargé de Pérez. toutes Voilà, les fautes. c'est ça. Bon. Et peut-être même qu'effectivement, cette sanction de 5 places était aussi un signe que on se demandait, parce que Ouais. il aurait dû peut-être alors avoir plus, finalement. Ouais. Bon, alors, il a pris un envol depuis la 15e place sur la grille. Il a bien subi cette pénalité. Oui. Et il nous fait une course extraordinaire. Il mène 11 tours, il termine 6e. Bah, j'ai envie de dire, super. Écoute, avec une stratégie décalée, hein, Oui. là aussi on en parlait, c'était la seule qu'il fallait avoir, c'est-à-dire lui il part avec des super softs, puisqu'il a, avec des, pardonne-moi, avec des softs, Oui, et je d'accord, fais c'est ça. l'erreur, il change au 29e tour pour à nouveau des softs, et il termine en super soft, donc avec une monoplace extrêmement performante, bah, qui lui permet de venir arracher le point à Magnussen. Moi je trouve ça génial. Écoute, là aussi, on a osé. Et puis ça marche. Donc c'est une bonne nouvelle. Quand on part 15e et qu'on finit 6e, bah, ma foi, Bah oui, moi non, j'aime ça. bravo, J'aime bravo. bien. Voilà. Puis bah, Magnussen, tu le cites, après Oui. tout, 7e. C'est Bah, il fait le évidemment un de ses boulot. meilleurs résultats de l'année. Il fait le boulot. Ouais, ouais. Il fait le boulot avec une monoplace. Mais c'est un moyenne. Est-ce que McLaren Ferrari, il y a un parallèle à tirer? Mais enfin, on a le sentiment qu'on est là, oui, mais dans un deuxième niveau, Ouais. qu'il n'y en a qu'un à chaque Grand Prix qui marche, l'autre est. Et écoute, on était presque trop bien parti Ouais, avec ouais, McLaren, c'est parce ça. que j'aime rappeler, ça permet de remettre en perspective qu'on a ramassé chez McLaren 33 points des 72 de la saison. C'est vous dire. Et là, je parle du premier Pratiquement Grand la Prix. moitié, oui. Bah voilà, Voilà, pratiquement c'est ça. la moitié. C'est dire qu'on se l'est vu belle, trop tôt, trop vite. Là, on a sorti un nouveau package aérodynamique qui a apparemment produit un peu d'effet, mais rien de déterminant. Ben, les McLaren, elles sont moyennes, et surtout, au classement constructeur, elles sont dernières des équipes motorisées par Mercedes. Et ça, je peux dire, quand on s'appelle McLaren et qu'on a maintenant Ron Dennis aux manettes avec Eric Boulier en renfort, c'est pas terrible. C'est un peu juste, hein, pour le Bon, moment. le prochain Grand Prix, c'est bien en Grande-Bretagne. Oui, Bon. à domicile. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Bon, là, on est chez les Anglais. Oui. Hamilton sera à domicile aussi. Oui. Bon, ça va forcément être un rendez-vous intéressant. Hein. C'est un rendez-vous important. Que Rosberg avait gagné l'an dernier, d'ailleurs, je m'en souviens. Absolument. Ces pneus qui avaient éclaté l'an dernier. Bon, là, on est sûr que ça n'arrivera plus. A priori, Pirelli non. va Alors, pas- oui, il y a juste eu Gviat, donc Oui. justement, avec un problème, on ne sait pas Ouais. trop, même eux, on ne sait pas trop si c'était un problème, en fait, de suspension arrière ou encore de freinage et de système de récupération, peut-être bien, et d'explosion de pneumatiques au final, mais on ne sait pas d'où ça vient réellement. Voilà.
Bon, en tout cas, un Grand Prix à Silverstone, toujours très intéressant Ah oui. à suivre et ce sera donc le prochain sur le calendrier. Bah voilà, ce débriefing F1 prend fin. Merci Jean-Luc. Un mot des Français, Je si t'en tu veux prie. bien, Oui, parce qu'on vas-y, a un peu vas-y, parlé vas-y. à part Oui. Jeff. Juste pour dire, Romain Grosjean, il est où il pouvait avec son matériel. Et puis Jules Bianchi aussi. Ouais. Donc malheureusement, on attend encore l'exploit d'un pilote français. Je ne sais pas si. Oui, je Lotus, sais pas si on aurait pu en te poser aura. la question Voilà. Oui, non, non, dans un mais deuxième ils sont niveau, nulle là part. encore. Ils sont Oui, nulle part. oui, Voilà. bon, c'est bien ça. Bah, voilà, je crois qu'après ça, on n'a plus grand-chose à vous dire. Merci en tout cas de votre fidélité et votre passion. C'est sur motorstv.com, bien sûr, tout ça. Merci Jean-Luc, à bientôt. Merci LFB, salut à tous.